Avant tout propos, je voudrais qu'on fasse une clarification conceptuelle, non? Une différence entre ascension et assomption. L'ascension qui est relative à la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel après sa résurrection, bien évidemment. Il est entré dans la gloire du Père. L'Assomption, c'est le mystère de la montée de la Vierge Marie dans la gloire du ciel après sa mort, bien évidemment. Donc après le cours de son séjour sur la terre, elle est montée au ciel, elle a été élevée au ciel avec son corps et son âme. Nous savons que c'est un dogme de l'Église catholique. Ce dogme a été prononcé par le pape Pie XII le 1er novembre 1950. Et déjà au IVe siècle de l'Église, on parlait déjà de l'Assomption de la Vierge Marie. Et cela est lié à plusieurs faits. Pourquoi dit-on que Marie a été élevée avec son corps et son âme au ciel? D'abord, il faut partir du dogme de l'Immaculée Conception, qui veut dire que Marie, au moment de sa conception, a été préservée par Dieu de la faute originelle, du péché originel. Donc, elle est toute pure et sans péché. Et celle qui est sans péché, c'est celle-là qui a été élevée au ciel. C'est l'une des conséquences, c'est-à-dire l'Assomption devient une conséquence de l'Immaculée Conception. D'un autre côté, Marie a porté dans son sein Jésus-Christ, qui est le Verbe de Dieu. Et celle qui a porté le Verbe de Dieu, celle qui a porté Dieu dans son sein, son corps ne pouvait pas connaître la corruption. Son corps ne pouvait pas connaître l'ignomité du tombeau. C'est la raison pour laquelle elle a été élevée. Au vu de tout cela, que nous enseigne cette fête en fait? D'abord, c'est de savoir que l'Assomption est une participation à la résurrection de Jésus-Christ. Marie est la première qui bénéficie la grâce de la résurrection. Et nous aussi, en tant que chrétiens, quand nous célébrons cette fête, nous nous rappelons que tout comme Marie, nous ressusciterons un jour avec le Christ, comme le Seigneur lui-même nous l'a dit. En deuxième point, nous pouvons dire, c'est aussi le signe de la victoire du bien sur le mal, la victoire de Dieu sur les puissances du mal. Et en troisième point, nous pouvons dire que la Vierge Marie, elle était humble. Et le chemin pour arriver à la glorification passe par l'humilité. Donc, prendre Marie comme modèle d'humilité pour parvenir un jour à la gloire que Dieu veut pour tous ses enfants. Voilà les 3 points que nous pouvons retenir en ce qui concerne cette fête en tant que chrétien catholique. C'est-à-dire reconnaître que avec l'Assomption, nous avons la victoire du bien sur le mal. Avec l'Assomption, c'est déjà une participation à la résurrection du Christ. Et l'Assomption, c'est prendre le chemin de l'humilité pour parvenir à la gloire. La Vierge Marie, c'est un chemin qui nous mène vers le Fils, aller à Jésus par Marie. Et chaque fois que nous vénérons la Vierge Marie, chaque fois que nous la prions, elle nous guide sur le chemin qui conduit vers son Fils. Tout à l'heure, je parlais de son modèle d'humilité qui conduit à la gloire. Mais il faut demander cette grâce de l'humilité et puis les autres grâces, la grâce de l'obéissance. Parce que c'est par son oui qu'elle devient co-rédemptrice. C'est par son oui qu'elle agit dans l'économie du salut. Elle accepte de porter le Fils de Dieu, celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de nos fautes, de nos péchés. Donc, elle est un modèle pour nous et nous devons la vénérer, nous devons l'invoquer et demander son intercession afin qu'elle nous conduise sur le chemin qui mène vers son Fils. Avec l'Assomption, Marie est élevée au ciel, elle est exaltée par le Seigneur, elle est couronnée de gloire, elle devient reine de l'univers.